Ben voilà, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est parti. Parcours d'achat, influence du shopper, c'est... Ça change tout, on recommence. Non. Bonjour, aujourd'hui avec Mathieu, on vous parle parcours d'achat et le digital dans le parcours d'achat qui a changé à la fois notre pouvoir en tant qu'acheteur ou shopper et le pouvoir des marques. Des marques, exactement. Et le parcours d'achat aujourd'hui, à cause de l'omnicanalité et des outils que nous offre le digital, est devenu plus complexe pour les marques. Donc c'est ce que nous voyons tout de suite et nous le voyons sur Digital Men. A tout de suite. Bonjour Mathieu. Salut Lionel. Aujourd'hui, parcours d'achat. Parcours d'achat, c'est ce que l'on fait au quotidien. Oui. On achète. Sans le savoir, sans le savoir. On rentre dans un parcours d'achat, même si l'acte d'achat n'est pas au bout de notre journée. Mais aujourd'hui, on essaye de s'interroger si le parcours d'achat, finalement, les marques vont nous influencer, comme elles nous influencent déjà depuis toujours par la publicité, mais si nous aussi, avec les outils du digital, nous sommes capables d'influencer finalement les marques et de faire infléchir finalement la façon qu'ils ont de nous proposer leurs services ou leurs produits. D'où le titre. Parcours d'achat, aliénation ou dictature du shopper. Voilà, exactement. Voilà. Mais c'est quoi un parcours d'achat? Le parcours d'achat, déjà, si on revient un petit peu dessus, on pourrait l'assimiler un peu à un parcours d'obstacles. Alors, le parcours d'achat, finalement, c'est toutes les étapes qui précèdent finalement la transaction, donc l'aspect transactionnel. Et donc, on va pouvoir le voir, comme vous le voyez sur le schéma qu'on est en train de vous montrer. Schéma qui est issu de The Links, qui est une agence avec qui on a pas mal travaillé récemment, donc sur les Digital Academy. On les salue tous. D'ailleurs, salut Cyril aussi, Chaudois, qu'on voit régulièrement dans les conférences sur le web. Alors là, le parcours d'achat, pour revenir à nos moutons, c'est bien évidemment toutes ces étapes des déclencheurs, recherche d'informations, et puis ensuite sélection des offres, demande d'informations tarifaires, comparaison, et enfin la décision d'achat. Et on va considérer que la dernière étape, c'est l'étape qui suit l'achat, donc post-achat, plutôt ce qu'on appelle le loyalty, c'est-à-dire la relation qu'on va avoir avec son consommateur. Et donc le parcours d'achat, c'est l'ensemble des étapes qui vont nous permettre d'accélérer l'aspect transactionnel, ce goulot d'étranglement naturel qui va nous amener à faire de la transaction sur nos produits plutôt que les autres. Mais bon, depuis l'homme des cavernes, on peut imaginer qu'il y a un parcours d'achat. Toujours eu des parcours d'achat, voilà. C'est juste que... Mais maintenant, aujourd'hui, on est dans une évolution de ce parcours d'achat. Très significative, effectivement, puisque le digital a tout bouleversé. Et c'est en grande partie ce qui amène aujourd'hui notre vidéo, parce que le parcours d'achat, c'est bien entendu aujourd'hui de l'omnicanalité, beaucoup de drive to store, énormément, c'est-à-dire qu'on va partir des supports digitaux pour aller pénétrer les boutiques directement, et donc il y a effectivement aujourd'hui des parcours d'achat qui sont nettement plus compliqués qu'avant. Alors, un petit schéma quand même, hein, ça serait sympa. Petit schéma effectivement que Lionel et moi-même nous avons préparé. Attends, il y a vachement de préparation sur cette vidéo. Alors, effectivement, ce qui est intéressant dans le parcours d'achat, c'est qu'aujourd'hui les marques ont travaillé un peu plus sur l'aspect comportemental, émotionnel, et qu'en fait, ils vont utiliser l'ensemble des leviers du digital, que ce soit le SEA, que ce soit le SEO, que ce soit le retargeting, que ce soit un peu de contenu sur des putaclics. On reviendra aussi sur les putaclics, parce que c'est assez... une petite vidéo là qui est en train d'être montée sur les putaclics. Et donc l'idée, c'est de travailler à la fois en premier lieu sur ce qu'on va appeler la génération d'attention. Donc on va par exemple travailler, si on se parle sur un produit qui pourrait être la mode ou les vêtements, notamment sur, je vais chercher sur internet, look à la mode. Et donc là, je vais générer de l'attention en achetant look à la mode. Ensuite, je vais essayer de générer du désir pour tout simplement essayer de travailler sur l'aspect un petit peu plus sectoriel. Donc là, ça pourrait être comment être à la mode. Et ensuite, j'augmente le facteur décisionnel avec par exemple jean troué. Et puis ensuite, en SEA, je vais acheter jean Levi's pas cher, et auquel cas, je serai plutôt dans le déclencheur de la transaction. Et puis ensuite, je vais en ce qu'on appelle le post-achat ou la suite logique après la transaction, intensifier l'engagement sur mon produit ou sur mes marques. Et là, ça pourrait être par exemple comment bien entretenir mon jean. Voilà, et donc c'est toutes ces étapes, on l'a vu là sur le SEA, donc l'achat d'espace ou d'annonces publicitaires sur AdWords par exemple, et ça vous permet de travailler en fonction de l'étape du parcours d'achat, directement des achats de mots-clés plus spécifiques. Alors donc moi, en tant qu'acheteur lambda comme vous, je fais une petite saisie sur mon navigateur préféré dans ma barre de recherche préférée, on ne citera pas la marque, vous la connaissez tous, et finalement, tout ce qui va arriver en résultat et tout ce qui sera la succession de mes requêtes vont me présenter suite à ces mots-clés, peut-être quelque chose qui pourrait me satisfaire. Et quelque part, ce sont les marques qui viennent se nicher dans ma façon de vivre et dans ma façon de gérer mon parcours sur Internet, sans que ce soit un parcours qui, initialement, est un parcours lié à un achat éventuel ou hypothétique.
C'est ça, on pourrait partir du principe qu'on est plus libre avec les outils que nous offre le numérique pour choisir, avoir un parcours d'achat beaucoup plus libéré par rapport à avant, puisque je vous rappelle qu'avant c'était simple, hein. On achetait du mass média, on disait qu'il y avait une promo pour acheter un magnétoscope chez le contrat de confiance, et puis on arrivait directement dans la boutique, et puis là on achetait ou on n'achetait pas. Mais il n'y avait pas beaucoup d'échappatoires. Aujourd'hui le digital, notamment par le mobile, fait que directement in-store, on peut vérifier les prix de la boutique d'à côté. Donc oui, effectivement, on a l'impression d'être plus libre. Pour autant, les mécaniques qui existent aujourd'hui, effectivement, nous influencent parce que le contenu qui nous est présenté est souvent un contenu qui est tout simplement déterminé par les annonceurs. Voilà, mais alors donc là, on a quand même l'impression d'être tout à fait manipulé. Mais on a quand même peut-être quelques armes à nous. Bah oui, bien entendu, on se fait l'avocat du diable et on expose un peu tous les points de vue, mais oui, le shopper a bien entendu plein d'outils à sa disposition. Effectivement, le premier c'est le mobile, le premier c'est aujourd'hui les adblock, le premier c'est aujourd'hui aussi tout ce qui lui permet tout simplement de ne pas remonter de la data, puisque bien entendu, on sait qu'à partir du moment où on remonte de la donnée, qu'elle soit first second ou third party, vous regarderez les buzzwords à ce sujet, effectivement, par défaut, le comportement aujourd'hui est analysé de manière très significative. On s'en fout de savoir qui est la personne. Ce qui nous intéresse, c'est juste ce qu'elle fait. Et alors, cette personne qui fait, est-ce que les marques qui analysent dans tous les sens peuvent ne pas être dupées par notre attitude si on adopte de nouvelles attitudes d'achat et qui finalement vont perturber les marques qui, elles, avaient peut-être anticipé une évolution de nos attitudes d'achat ou de nos habitudes d'achat. Cette question, c'est compliqué là, Lionel. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, de temps en temps, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais nous, on a quand même une certaine défiance vis-à-vis de toutes ces marques qui nous guident au travers Internet, parce que finalement, justement, on est dans de la data, on collecte nos données personnalisées, et ça, quelque part, on a un petit peu peur que l'e-commerçant, il soit, alors peut-être indélicat, en tout cas, il fait relativement peur. On sait qu'il y a des enquêtes qui font qu'on est relativement, on va dire, non inquiet, détendu, confiant, si c'est notre banquier qui nous demande nos coordonnées, on est à peu près confiant si c'est l'État, mais alors après pour tous les autres acteurs de notre vie, alors le commerçant ça fait partie de ceux qui nous font le plus peur, qu'est-ce qu'il va faire de nos données? Donc là ça peut être aussi quelque chose qui, à force de nous guider dans le parcours d'achat, eh bien nous en tant qu'utilisateurs, en tant qu'acheteurs, en tant que consommateurs, en tant que shoppers, eh bien finalement on est réticents et finalement on revient peut-être à d'anciennes méthodes. On garde son téléphone dans la poche, on déverrouille la géolocalisation, on bloque toutes les relations. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est la connaissance de la techno qui fait que le shopper il est armé. Il a bien entendu les adblock, comme je le disais, toutes les leviers que je viens de vous citer, mais il a aussi sa parole, il a aussi la manière de parler, il peut aussi témoigner, et ça, effectivement, cette caisse de résonance qu'a aujourd'hui le shopper par l'intermédiaire principalement des sphères sociales, fait qu'aujourd'hui, de toute façon, l'intégrité d'une marque, elle est prise à partie tout de suite. Oui. Donc il y a aussi, effectivement, il faut, je pense, avoir foi aussi dans le shopper, puisque le shopper, clairement, aujourd'hui, il a... je viens d'avoir une coquille sur le slide, donc on reviendra dessus. C'est à chaud. Bon, on taira la coquille. Temps mort, on apprend. Donc le shopper, effectivement, lui aussi, il est armé. Donc effectivement, cette parole, cette caisse de résonance qu'il a, il va pouvoir l'exploiter. Donc oui, aujourd'hui, le pouvoir, je dirais, il est aussi côté shopper. Donc les marques, elles le font de manière assez intègre et cohérente. Et je pense que dès qu'elles reviennent dans un mode de séduction, effectivement, elles remontent de la data pour mieux proposer, mieux cibler et extra-segmenter. Il y a une véritable valeur ajoutée à l'utiliser. Et c'est un plus pour le conso, c'est-à-dire d'arrêter d'être tout simplement sollicité pour être sollicité pour des produits qui l'intéressent véritablement. Donc aujourd'hui, on peut dire que si on est à la fois shopper averti et si on est une marque qui maîtrise et qui optimise les outils digitaux, eh bien l'un et l'autre, finalement, ont leurs armes pour pouvoir aller plus loin. Donc le shopper, quelque part, il a son mot à dire. Il n'est pas tout de suite pris à partie par le commerçant qui lui disait non, mais cette chemise vous va à ravir. Non, mais elle lui va. Mais enfin, finalement, le commerçant. Mais je t'en fais 3 pour le prix voilà, de etc. Et puis le shopper ne se sent pas forcément piégé parce qu'il peut sortir du parcours d'achat relativement facilement. Donc les deux, finalement. Ils trouvent leur compte. Voilà, ils trouvent leur compte, c'est plus équilibré. C'est plus équilibré. Alors maintenant, l'enjeu, effectivement, comme il y a des échappatoires et que le consommateur il le sait, par défaut, enfin même s'il le fait naturellement, même des fois sans le savoir, par défaut, il faut conserver en tant que marque cet aspect de séduction et garder le client dans cette spirale d'influence qui, en fonction de toutes les étapes du parcours d'achat, va permettre tout simplement à la marque de recoller dans des moments de vérité avec le shopper. Et je crois que c'est ça qui est important à retenir. Voilà.
Eh bien, c'était une on aurait bonne... tout vu, on essaie d'être factuel. Moins de 10 minutes, je vous promets, c'est pas évident après les quarantaines de minutes qu'on a vues sur Amazon, le print on Mathieu. Mais beaucoup d'intérêt porté au print on demande. Très sympa. Écoutez, on vous remercie pour vos commentaires et effectivement, on s'est bien éclaté à la tournée et Pascal reviendra, c'est promis. Est-ce qu'on a tout dit, Lionel? On a tout dit, sauf qu'on n'a pas dit qu'on était au pôle universitaire. Ah oui, on a tout dit, on est au pôle universitaire Léonard de Vinci à l'IIM, qui effectivement nous accueille dans ses locaux. En même temps, on y est de toute façon pour bosser. Et donc voilà. Alors nous sommes en dehors de nos heures de travail, nous le précisons, puisqu'il est aujourd'hui 7h28, et donc de fait, on est rentré sans le dire que... Enfin, fallait pas rentrer à cette heure-là. Ouais. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà, et bien écoutez, on vous remercie en tout cas pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager également les vidéos qui vous plaisent sur les réseaux sociaux. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures avec les Digital Men. Salut Mathieu. À bientôt. Salut Lionel. Ciao.